Salut à tous. Alors aujourd'hui on s'attaque à un problème archi connu, le problème de Bâle, qui a été résolu par Leonard Euler, et plusieurs preuves sont apparues derrière. Aujourd'hui, je vais vous présenter une preuve qui est due à deux frères jumeaux russes, Akiva et Isaac Yaglom, et que je trouve excellente. Alors pour pas vous mentir, là on est clairement plus dans le niveau du secondaire, mais si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même, et pour les autres, faites-vous plaisir. Ce qu'il faut noter ici, c'est le caractère surprenant de cette égalité. On a, du côté droit, le nombre pi, qui est simplement le ratio du périmètre d'un cercle par son diamètre. Donc c'est une quantité géométrique. Et à gauche, on a simplement la somme d'inverses de nombres entiers qu'on a élevés au carré. Il faut vraiment vous rendre compte de la portée de ce résultat, qui est tout simplement fabuleux. Allez, sans plus attendre, on démarre et bon courage à vous. Ok, première étape de la preuve, ça va être d'établir cette jolie égalité. On rappelle pour commencer que cotangente est définie de la façon suivante. Cotangente d'un angle, c'est simplement 1 divisé par la tangente de l'angle, et qui lui-même est égal à cosinus de θ sur sinus de θ, simplement. Ok? Maintenant que vous avez ça en tête, on va l'effacer et on va démarrer. Alors, comment on démarre pour montrer ce monstre? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser cette jolie égalité avec notre identité de l'heure que vous avez tous apprise lorsque vous avez fait des nombres complexes. On a ici EI nx, entre parenthèses, est égal à EIX, le tout à la puissance n. Ce qui nous donne concrètement ici cosinus de nx plus i sinus de nx est égal à cosinus de x plus i sinus de x, le tout à la puissance n. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le binôme de Newton. On va appeler ça du coup B, et ce sera notre A. Je rappelle ici, petit rappel, qu'on a A plus B puissance n est égal à la somme des k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n des ak b puissance n moins k. Bien entendu, tant que vous êtes dans un corps commutatif, ce qui est le cas pour R ou pour C. Du coup, en utilisant le binôme de Newton avec cette quantité-là, on va avoir ici, hop là, cos de x plus i sinus de x, le tout à la puissance n, va être égal, sans sigma cette fois-ci, à 0 parmi n, d'accord, des i sinus de x à la puissance 0, cosinus de x à la puissance n, plus 1 parmi n des i sinus de x à la puissance 1 fois cosinus de x à la puissance n-1, et on continue comme ça jusqu'à la puissance n. À partir de là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'identifier ce nombre complexe avec celui-ci. Donc certes, c'est le même nombre complexe, puisqu'ils sont égaux, mais ça va nous permettre d'exprimer sinus de nx sous une autre forme. Alors je rappelle à tout le monde, deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. À ce stade-là, la difficulté, ça va être, parmi cette somme-là, quels sont les éléments qui vont être précédés d'un i, si vous préférez. Alors, quand i est élevé à une puissance paire, on sait que i donne un nombre réel. Quand i est élevé à une puissance impaire, on sait que i donne un imaginaire pur. Très bien, donc on va avoir ici, dès qu'on va avoir une puissance impaire, on aura du coup le i qui va rester le i au cube qui va nous donner moins i, le i puissance 5 qui nous donnera i, etc. Donc je sais que la partie imaginaire de ce nombre complexe qui vaut sinus de nx sera égale à la partie imaginaire de ce nombre complexe qui vaudra, et on résume tout ça ici, donc partie imaginaire de celui-ci, hop là, vaudra exactement en identifiant, et je vous laisse faire le truc à la maison, à la main, vous allez voir, ça va correspondre, et c'est pas très compliqué à montrer, à 1 parmi n sinus de x cosinus des n-1 de x moins 3 parmi n des sinus de x à la puissance 3 fois cosinus à la puissance n-3 de x, etc. On continue jusqu'au bout. Donc voilà notre première égalité intéressante. Ok, donc à ce stade-là, on reprend une nouvelle page et je vous remets l'égalité qu'on vient de trouver. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier cette égalité pour des valeurs impaires de n. Donc je vais commencer par poser ici, on va le faire en couleur rouge, n égale à 2m plus 1. Et je vais faire prendre à x certaines valeurs qui m'intéressent. Ne vous demandez pas pourquoi, ne vous demandez pas pourquoi ça sort.
les gens qui ont ce genre d'idées ne sont pas de la même galaxie que nous. Donc aucune frustration à vous dire non mais c'est impossible de penser à ça. Vous inquiétez pas, et j'y aurais pas pensé non plus. Et ces valeurs de x qui vont nous intéresser, ça va être les x de la forme de x égale à LP sur 2m plus 1. Avec L qui va varier de 1 jusqu'à m. D'accord? Donc on va s'intéresser à m valeurs distinctes de x. Alors ce qu'on peut remarquer d'abord assez simplement, c'est que pour le x ici, on a une jolie relation à noter, c'est que x, donc je prends le 2m plus 1 qui valait n, et je le monte en haut à gauche, donc nx sera égal à lpi. Donc on sait d'ores et déjà que nx est un multiple de pi, et que le sinus s'annule pour les multiples de pi. Et ainsi ici, on aura sinus de nx qui vaudra toujours 0. Très bien. Deuxième chose à noter ici, c'est que puisque x est exprimé sous cette forme-là, on a donc x qui vaut L sur 2m plus 1, le tout fois pi, d'accord? Et L qui varie de 1 à m. Donc au maximum, L vaut combien? Au maximum, L vaut m. Donc maximum qu'on puisse avoir, ça va être du coup m sur 2m plus 1. Et m sur 2m valant 1 demi, m sur 2m plus 1 est plus petit que 1 demi. Donc cette quantité-là est toujours inférieure à pi sur 2 pour tous les L, d'accord? Qui varient entre 1 et m. Ce qui va nous assurer ici, puisque cette valeur-là est aussi simultanément strictement positive, que le sinus de x, pour ces plages-là, sera strictement positif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, on va diviser par une puissance du sinus, et on va vouloir s'assurer qu'on ne divise pas par 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans l'égalité ici, que je vais appeler étoile, très bien, on va diviser des deux côtés par sinus de x, le tout à la puissance n. Et on va avoir du coup ici, sinus de nx, ok, divisé par sinus de x à la puissance n, donc je le mets en rouge, pour bien vous montrer par quoi on a divisé, va être égal à 1 parmi n sinus de x, cosinus puissance n-1 de x, le tout divisé par sinus puissance n de x, ok, moins 3 parmi n, sinus cube de x, hop là, fois cosinus puissance n-3 de x, le tout divisé par sinus puissance n de x, etc. jusqu'à k étant égal à n. Ok, on a tout ça en tête, on voit clairement qu'on n'a plus de place sur notre tableau. À défaut d'être obligé d'effacer le tableau avec un chiffon dégueulasse, je vais juste changer de page. Alors voilà où on en est, à partir de là, d'accord? On se rappellera des informations importantes que j'ai dit dans la page d'avant, et je vous les rappellerai quand on en aura besoin. La petite astuce ici, c'est d'abord, on a dit quoi? Nx est un multiple de pi. Donc le côté gauche de l'égalité ici, va être égal à 0. Donc ça, on va mettre 0 directement ici. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit morceau du sinus ici, d'accord? Je vais en prendre un petit morceau au dénominateur, je vais prendre un sinus, et je vais laisser sinus puissance n-1 de l'autre côté. Donc je vais avoir ici concrètement 1 parmi n, sinus de x, cosinus puissance n-1 de x, le tout divisé par, hop là, sinus, donc un petit morceau à gauche, fois sinus à la puissance n-1 de x. Très bien. On fait pareil pour le deuxième, on a donc moins 3 parmi n, sinus cube de x, cosinus à la puissance n-3 de x, le tout divisé par, hop là, sinus cube de x, donc un petit morceau, j'en prends 3 sur la gauche, fois sinus à la puissance n-3 de x, plus, etc. Très bien. Donc maintenant, on a quand même quelque chose de notable. Les deux quantités ici vont s'annuler, ok? Et les quantités ici que je vais entourer en jaune, là maintenant, vont nous donner, je vous le donne à 1000, un cotangente. Ça commence à sentir bon. Pareil ici, ça dégage, et il nous reste ici un joli cotangente à la puissance n-3. Donc on va réécrire cette égalité-là, et on a 0 égale à 1 parmi n cotangente de x à la puissance n-1, moins 3 parmi n cotangente de x à la puissance n-3, etc., etc. On reprend sur une nouvelle page, et du coup, on va remplacer n par sa valeur. Donc on avait quoi? On avait n qui valait 2m plus 1, très bien. Ce qui va nous donner ici 0 égale à 1 parmi 2m plus 1, d'accord? Cotangente de x à la puissance 2m,
moins 3 parmi 2m plus 1, cotangente de x à la puissance 2m moins 2, etc., etc. Alors, une chose importante maintenant, c'est que cette égalité-là est vraie pour les m valeurs de x qu'on a considérées juste avant, qui étaient, je vous le rappelle ici, x est égal à Lpi sur 2m plus 1, avec L qui peut varier de 1 jusqu'à m. Ok? Ainsi, du coup, si on imaginait un polynôme qu'on va appeler grand P ici, de la forme suivante, grand P de t, qui serait égal à 1 parmi 2m plus 1 de t à la puissance m, moins 3 parmi 2m plus 1 de t à la puissance m moins 1, plus, etc., etc., moins 1 puissance m, 2m plus 1 parmi 2m plus 1, ok? Donc, si je considère ce polynôme, hein, n'ayez pas peur avec le moins 1 puissance m ici, hein, c'est juste pour dire qu'il y a une alternance des signes. Donc, si on regarde bien ce polynôme, regardez ce polynôme-là et remplacez t par cotangente au carré de x. On voit finalement qu'en remplaçant t par cette valeur-là, on obtient l'expression qu'on avait au-dessus. Et on voit que cotangente au carré de x, finalement, est une racine de ce polynôme, puisque au-dessus, on obtenait bien 0. Cette égalité au-dessus, ok, qui est là, hein, était valable pour les L valeurs de x qu'on avait données. Du coup, qui sera 2pi sur 2m plus 1, 3pi sur 2m plus 1, jusqu'à L qui vaut m, et on aura mpi sur 2m plus 1. Donc ce polynôme P admet de facto m racines, qui sont données par quoi? On va les noter ici. Les m racines de P sont les AL égales à cotangente au carré de Lpi sur 2m plus 1 pour L variant de 1 jusqu'à m. D'accord? Et pourquoi cotangente carré et pas cotangente? Puisqu'ici on a bien cotangente puissance 2m. Et ici on a un polynôme en m. Du coup, encore nouvelle page. On a donc un polynôme dont on connaît les m racines et qui est de degré m. Donc, je vais rappeler rapidement, hein, puisqu'on connaît son coefficient dominant et ses m racines et qu'il est de degré n, on sait que P de t peut être écrit sous la forme de, donc coefficient dominant devant, qui est du coup 1 parmi 2m plus 1, facteur de t moins à 1 jusqu'à t moins à m. Alors maintenant, l'objectif, c'est pas de parler de Newton et des relations entre les racines et les coefficients du polynôme. Mais on peut remarquer quelque chose d'intéressant, et on va le noter ici en rouge. Remarquons, ok, 2 points. On va s'intéresser au coefficient devant le terme de degré m-1. Et on va essayer de deviner ici sous quelle forme serait le coefficient multipliant le terme de degré m-1. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est d'essayer de réfléchir en degrés moindres. Et on va mettre ça entre parenthèses là, d'accord? Ici, un polynôme de degré 2. On va avoir, si j'appelle grand A le coefficient dominant, grand A facteur de t moins A1, facteur de t moins A2. En développant, on va avoir du coup A facteur de t au carré moins A1 plus A2, t plus A1, A2. Le tout entre parenthèses. Donc on remarque ici, hein, quand on développe un polynôme de degré 2, le coefficient devant le terme de degré, en l'occurrence ici 2 moins 1, donc de degré 1, est la somme des deux racines. On pourrait éventuellement extrapoler ça au degré 3. Et on trouverait exactement la même chose. Donc on a une relation entre les racines et les coefficients devant les termes de chaque degré. Si vous voulez voir ça un peu plus loin, allez regarder un petit peu le chapitre sur les polynômes symétriques. Donc en l'occurrence ici, je sais que le terme devant le coefficient de degré max moins 1, donc en l'occurrence ici m moins 1 pour nous, puisque p est un polynôme de degré m, est égal à moins le coefficient dominant fois la somme de toutes les racines. Donc je vais identifier par ce fait, puisque ces deux polynômes sont égaux, le terme devant le degré m-1 sous cette forme-là, la forme développée, avec le terme, avec le coefficient devant le terme de degré m-1 via la forme factorisée. Ce qui va me donner A1 plus A2 plus jusqu'à AM
multiplié par moins le coefficient dominant qui est quoi? Moins 1 parmi 2m plus 1 est égal 3 parmi 2m plus 1. Moins 3 parmi 2m plus 1. Et je trouve pour la somme des coefficients A1 plus A2 plus et ce jusqu'à AM 3 parmi 2m plus 1 divisé par 1 parmi 2m plus 1. Et ceci égale, je vous le donne en 1000, à 2m, facteur de 2m moins 1, le tout divisé par 6. Ça commence à sentir bon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se ressemble un petit peu sur le côté droit, non? Et finalement, on a fini le travail, pourquoi? Parce que si on se rappelle bien, quels étaient les AL? On les avait donnés sous quelle forme? Vous vous souvenez? On revient à la page d'avant. Les AL étaient qui? Les cotangentes au carré de LP sur 2m plus 1 pour toutes les valeurs allant de 1 à m. Ce qui nous donne ici, de l'autre côté de l'expression, à gauche, A1, ça vaut quoi du coup? Cotangente au carré de L qui vaut 1 fois pi, donc pi, sur 2m plus 1, plus, etc. Et ce, jusqu'à m, donc cotangente au carré de mpi sur 2m plus 1. Et la propriété recherchée est démontrée. Ok, donc à ce stade-là, on vient de prouver ce résultat-là. On a besoin d'un deuxième résultat. Je sais que c'est assez pénible, mais j'y suis pour rien, d'accord? Donc continuez à vous accrocher, vous allez voir, ça va finir par payer. J'ai une petite observation pour vous. On va parler maintenant de la coséquente. La coséquente, c'est quoi? C'est simplement 1 divisé par le sinus. Donc on va noter ici, coséquente de θ, c'est simplement 1 divisé par sinus θ. Ok, on a une relation assez remarquable, vous allez voir. On a ici, quand on regarde au carré, coséquente d'un angle x au carré, c'est égal du coup à 1 sur sinus de x, le tout au carré, qui lui-même étant égal à 1, c'est égal à cos carré plus sin carré, à cos carré de x plus sin carré de x, le tout divisé par sinus carré de x, et on trouve quoi? Je vous le donne en 1000, cotangente au carré de x, plus sinus de x carré sur sinus de x carré qui donne 1. Donc on sait que la coséquente au carré vaut la cotangente au carré plus 1. Ce que je vais faire dans l'expression du dessus, je vais ajouter m du coup des deux côtés, puisqu'on a m termes additionnés. Je vais donc avoir ici cotangente au carré de pi sur 2m plus 1, plus cotangente au carré de 2pi sur 2m plus 1, etc. jusqu'au dernier terme qui vaut cotangente au carré de mpi sur 2m plus 1, plus, et on va ajouter notre terme ici, m est égal à 2m, facteur de 2m moins 1 sur 6, plus m. Ce m là, ici, d'accord, on va le séparer en 1 plus 1, m fois. Ok? Et je vais mettre 1 à chaque terme ici. Je vais en mettre un ici, un là, etc. et un là. Donc j'en aurai m au total, et le compte est bon. Et je vais faire apparaître quoi? Cotangente au carré de pi, ici, cotangente au carré de pi sur 2m plus 1, et avec l'expression qu'on a donnée ici, ça vaut quoi? Ça vaut coséquente au carré de pi sur 2m plus 1. Et j'ai donc ici coséquente au carré de pi sur 2m plus 1, plus coséquente au carré de 2pi sur 2m plus 1, etc. Hop là, tac, 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 plus coséquente au carré de m sur pi de 2m plus 1 est égal à 2m, facteur de 2m moins 1 sur 6 plus m, et si on simplifie toute cette expression, on trouve 2m, facteur de 2m plus 2, le tout divisé par 6. On va juste noter une petite dernière chose, et ne m'en voulez pas, on a quelque chose qu'il faut remarquer maintenant, c'est que lorsque un certain x se balade entre 0 et pi sur 2, ok, on sait que sinus de cette variable est plus petite strictement que ce x, qui est lui-même plus petit que la tangente de ce x, et qui sont tous les trois strictement supérieurs à 0 dans l'intervalle 0 pi sur 2. Si vous vous demandez comment on fait ce genre de choses, vous pouvez regarder au niveau des développements limités.
ou être un peu moins barbare et simplement étudier la fonction entre les deux points. Je vous donne un exemple. Admettons que vous vouliez savoir pourquoi le sinus de x est plus petit que x quand on se balade entre 0 et pi sur 2. On a du coup, ici, on va poser f de x égale à x moins sinus de x. Très bien. On va dériver notre fonction. F' de x est égal du coup à 1 moins cos de x. On va faire notre petit tableau de variation ici. Hop là. Entre 0 et pi sur 2, donc x, 0, pi sur 2. Très bien. On a notre dérivée ici, f' de x. Hop là. Ici. Et les variations qu'on mettra en bas. Très bien. Est-ce que la dérivée s'annule? Pour que cosinus soit égal à 1, il faut que x soit égal à 0. Or, 0 n'est pas dans l'intervalle de définition, d'accord? On ne commence pas à 0 et on ne prend pas le pi sur 2. Très bien. Donc ici, en fait, cette dérivée-là ne s'annule jamais et elle est toujours positive. Ok. Donc la fonction, sur cet intervalle-là, est croissante. Très bien. On va calculer l'image en 0. C'est quoi l'image de 0 par la fonction f? Ça fait 0 moins sinus de 0 qui vaut 0. Et en pi sur 2, ça nous fait pi sur 2 moins 1. Hop là, pi sur 2 moins 1, qui lui est strictement supérieur à 1, ok, puisque pi vaut 3,14, et ça c'est strictement positif. Donc on a bien une fonction x moins sinus de x qui part de 0 et qui va jusqu'à pi sur 2 moins 1. Donc il est évident de voir que f de x est strictement positive pour x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, très bien. Et donc, si f de x est strictement positif, ça veut dire que x est strictement supérieur à sinus de x. Voilà une façon de faire, ok? Donc j'efface ça pour avoir un peu plus d'espace, hop là. Très bien. Maintenant, on va inverser les quantités suivantes. Donc je vous rappelle que la fonction inverse est décroissante, et donc si a est inférieur strict à b, alors 1 sur a devient strictement supérieur à 1 sur b. Donc ici, en inversant les termes de l'inégalité, on obtient ici, hop là, 0, inférieur strict à 1 sur tangente de x, qui est lui-même inférieur à 1 sur x, qui est lui-même inférieur à 1 sur sinus de x. Vous le voyez arriver ou pas? Ah oui, c'est assez évident. On va passer au carré. La fonction carré étant strictement croissante sur R+, les inégalités ne changeront pas de sens, et on aura ici 0, strictement inférieur, et 1 sur tangente de x, c'est quoi? Bah c'est cotangente. Quand j'élève au carré, ça nous donne cotangente au carré. Cotangente au carré de x, inférieur à 1 sur x au carré, qui est lui-même inférieur à 1 sur sinus de x de tout au carré, qui vaut coséquente. Donc coséquente au carré de x. Allez, maintenant on achève la démonstration et on va regarder cette inégalité pour les m valeurs de x qu'on a mentionnées plus tôt. Pour x égale, lorsque L vaut 1, on a pi sur 2m plus 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec cette double inégalité? On a du coup ici cotangente au carré de pi sur 2m plus 1 inférieur à 1 sur pi divisé par 2m plus 1 au carré, qui est égal à 2m plus 1 sur pi, le tout au carré, qui est inférieur lui-même à coséquente au carré de pi sur 2m plus 1. Très bien. Donc on va faire la même chose pour les m valeurs de x. Ok? Donc on va avoir ici x égale la deuxième 2m plus 1 égale, cette fois-ci on aura cotangente au carré de 2pi sur 2m plus 1 inférieur à 2m plus 1 sur 2pi au carré, qui est lui-même inférieur à coséquente au carré de 2pi sur 2m plus 1. On continue ça jusqu'en bas, jusqu'à la dernière valeur qui est mpi sur 2m plus 1, et on obtient ici cotangente au carré de mpi sur 2m plus 1, inférieur à 2m plus 1 sur mpi, le tout au carré, qui est lui-même inférieur à coséquente au carré de mpi sur 2m plus 1. Du coup, à partir de là, on va additionner terme à terme. Donc on va additionner tous les termes de gauche, puis les termes au milieu, puis les termes de droite. On va se souvenir d'une chose, c'est que les termes de gauche vont nous rappeler une certaine égalité qu'on a montrée au début. On est d'accord? On va obtenir combien pour ce terme-là? On va obtenir, comme on l'avait montré avant, 2m, facteur de 2m moins 1, le tout divisé par 6. Pour le terme de droite, on va obtenir quoi? On vient de le faire à la page précédente, on va jeter un petit coup d'œil, on avait obtenu 2m, facteur de 2m plus 2, le tout divisé par 6.
On a alors, en faisant la somme de tous, donc on va mettre une jolie petite droite ici, et on va faire un petit abus de notation, hein. On va se le permettre, ça fait longtemps qu'on est sur la démonstration, et on commence à fatiguer. Donc du coup, on répète, à gauche je vais avoir quoi? Je vais avoir la somme des cotangentes au carré, ce que j'ai démontré au début, qui est égal à 2m sur m-1 divisé par 6, est inférieur à la somme des termes centraux qui vaut 2m plus 1 sur pi au carré, plus, etc., jusqu'au dernier terme qui vaut 2m plus 1 sur m pi, le tout au carré, qui est inférieur, du coup, par rapport à ce qu'on a montré à la page précédente, à 2m, facteur de 2m plus 2, le tout, divisé par 6. On reprend encore une fois notre égalité sur la page suivante. Hop là, donc je répète ce qu'on a dit à la dernière ligne. On avait du coup 2m facteur de 2m moins 1. Le tout divisé par 6 était inférieur à 2m plus 1 sur pi, le tout au carré, plus, et ce, jusqu'à 2m plus 1, le tout divisé par mpi, et on met tout au carré, qui est inférieur à 2m facteur de 2m plus 2, le tout divisé par 6. Multiplions par pi carré chaque membre de la double inégalité, et on obtient du coup 2m facteur de 2m moins 1 sur 6 fois pi carré inférieur. Là, le pi carré va annuler tous les dénominateurs, et on aura du coup 2m plus 1 au carré, plus, etc., jusqu'à 2m plus 1, le tout sur m, le tout au carré, inférieur ici à 2m facteur de 2m plus 2, le tout divisé par 6 fois pi au carré. Et là, vous sentez arriver la patate chaude, hein. Pi carré sur 6 ici, pi carré sur 6 ici, ça commence à sentir bon. Et on divise maintenant par 2m plus 1 au carré pour chaque membre de la double inégalité. Donc je mets ici le signe de division, et on divise toute la ligne par 2m plus 1 au carré. Ce qui va nous donner ici 2m facteur de 2m moins 1, le tout divisé par 6, pi carré, et comme j'ai divisé par 2m plus 1 le tout au carré, je vais le mettre ici. Très bien. Au milieu, tous les numérateurs 2m plus 1 au carré vont s'en aller, et il va nous rester 1, qu'on peut écrire 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus, etc., jusqu'à 1 sur m au carré, inférieur à 2m sur 2m plus 2, pi carré, sur 6, facteur de 2m plus 1, le tout au carré. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réarranger visuellement les choses, et je vais mettre mon 6 plutôt de ce côté-là. Ok? Vous le concéderez, ça change strictement rien. On va faire pareil à droite, je vais enlever le 6 qui était là, je vais enlever le pi carré qui était là, et pour voir clairement, je vais les rajouter un peu plus loin, ici. Très bien. On refait correctement la barre de fraction, on est des puristes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la limite dans cette double inégalité. Donc on va faire la limite ici, quand m tend vers plus l'infini, la limite ici, quand m tend vers plus l'infini, et de la même façon ici, la limite quand m tend vers plus l'infini. On va regarder maintenant ce rapport de deux polynômes en m. Au numérateur, au voisinage de plus l'infini, le coefficient dominant est 2m fois 2m, donc du coup 4m carré. Au dénominateur, de la même façon, on va trouver 4m carré. Donc on sait que la limite de ce rapport de deux polynômes en m vaut 1. Et il nous reste à gauche, du coup, pi carré sur 6. Au centre, on a une somme pointillée, d'accord? Sauf que le m tend vers plus l'infini. Donc c'est comme si on avait la somme des inverses des carrés de 1 jusqu'à plus l'infini. Et on note ça comment? De la façon suivante, somme des m allant de 1 jusqu'à plus l'infini, des 1 sur m carré. Et à droite, de la même façon, on voit qu'ici, à gauche, le rapport des deux polynômes donne 1. On va le montrer rapidement. Hein. Au numérateur, on trouve encore une fois 4m carré. Au dénominateur, on trouve aussi 4m carré. Donc, en plus l'infini, la limite de ce rapport de deux polynômes en m donne 1. Et il nous reste pi carré sur 6. Au centre, bien entendu, se trouve le résultat recherché. Et il est bien encadré à gauche et à droite par la même quantité. D'après le théorème de Gendarme, la somme de m allant de 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur m carré vaut donc pi carré sur 6. Ainsi, somme des m
allant de 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur m carré est égal à pi carré sur 6. Et le résultat est démontré. Alors mes félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, car franchement il fallait bien s'accrocher. Puis c'est un joli résultat que vous pouvez retenir, garder dans votre petite base de données. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous le partager, de le détailler pour que vous puissiez le comprendre au mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye.